Voilà, ce matin, nous sommes repartis de Santa Ponza et nous marchons à la voile. Le vent vient de là et nous allons par là. Donc, autant dire, on va tirer des bords. Je ne sais pas combien de temps, le temps qu'il y aura du vent, ça c'est sûr. Là, on n'avance quand même pas. On a 3-2. Hop, 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 c'est misère. Alors toujours mon riz de rentrée, là maintenant je vais être obligé de naviguer comme ça parce qu'en dessous de mon riz, j'ai toujours mon œillet qui est décousu, donc jusqu'à réparation, Antecum marchera avec un riz dans la grand voile, quel que soit le vent. Enfin si ça nécessite 2 riz, évidemment je prendrai 2 riz, mais ça sera jamais grande voile sortie, même par petit temps. Donc, petite houle de 80, changement de programme pour cette année. Pas encore totalement clarifié, mais probablement que la destination va être plus est que sud-ouest. Bon voilà, ça fait maintenant 3h40 que nous sommes partis, nous sommes toujours pas sortis de la baie de Palma. On a retrouvé du vent, on a fait des petites moyennes tout à l'heure. Un poisson volant là-bas. Ah la vache, il vole vachement longtemps là. Tu l'as pas vu? Putain, il a volé longtemps. Antecum est rincé. À l'eau de mer. Voilà le parcours. Palma. Au début, vent arrière, et ça ne cessait d'évoluer tout le long du chemin. On a peiné un peu là, pas beaucoup de vent, et depuis ici là, ça trace. Voilà, donc toujours sous voile, après 7h39 minutes de voile, nous arrivons à la communauté de San Jordi. Belle journée de voile, un petit peu compliquée, tout au près, avec une houle très courte, des vagues du vent très très courtes, donc le bateau tapait et était souvent freiné par les vagues générées par le vent. Pas très agréable à ce niveau-là. Là, maintenant qu'on est protégé, c'est plutôt sympa. Ici. Voilà, il y a du monde. Hein. On va aller se mettre par là. Par ici, on va essayer de se mettre par là. S'il n'y a pas de bruit, j'espère qu'il n'y en aura pas mis. Et se mettre face au vent, de façon à rentrer le génois et la grande voile. Alors en face des îles Cabrera, comme ceci, le vent vient là. Il n'est pas très fort normalement. Là on marche quand même presque 6 nœuds avec un riz toujours dans ma grande voile parce que je ne peux pas faire autrement.
Et peut-être le but du jeu, ça sera de faire ça. À voir. Ou alors faire des petits virements de bord ici, puis remonter ici. Normalement, vent travers, là. S'il n'est pas fort, Jen Hacker et à poste. Et on l'utilisera ou pas. Les îles Cabrera grossissent. Voilà les îles Cabrera. Donc c'est un petit groupe d'îles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en vue. Déjà. Représentation sur la carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et nous, après, on repart par là. Eh bien, on a fait à l'opportunité, le vent nous a emmenés ici, ce qui nous avait fait un grand bord, et après, pour reprendre vers le nord. Why not? Les îles Cabrera, de là où on était, ça représente 10 nautiques, à savoir 10 nautiques de la communauté de San Jordi. San Jordi, le mouillage est ici, 10 nautiques. Entre 1h30 et 2 heures, suivant la vitesse que vous avez d'afficher. Le mouillage se trouve par là. Mouillage réglementé sur bruit uniquement, avec réservation sur le site des îles Cabrera. Plus de vent à l'abri de l'île. Là, le vent se tue. Alors le but du jeu, on se rapproche le plus possible de la côte pour essayer de passer en une seule fois. Pas gagné. Voilà, on vient d'effectuer notre virement de bord. On va voir ce que ça donne. Le bateau reprenne un petit peu sa vitesse, mais j'ai bien peur qu'on fasse un autre petit virement pour ressortir. Ici, il y a une épave à 28 mètres, considérée comme dangereuse, mais pour nous, je pense pas. Ouais, on va bien voir. On était quand même pas très loin de la côte, hein, au virement. On a quand même que 7,7 nœuds de vent. Hein. On a 9 nœuds de vent de travers, de 75, c'est ça? Oui. Et on avance à 5, 5, 6.
suivant les moments, suivant les petites rafales ou pas. C'est le bilan du Jenaker. Donc on a le vent qui vient pratiquement travers ici maintenant. Donc avec peu de vent, on arrive à avancer, c'est bien. Cala Manacor. Donc on a remis moteur, on fait voile appui moteur. On a bien du mal à trouver un endroit où dormir ce soir. Un endroit qui soit protégé, pas évident du tout sur la côte est puisqu'on a du vent d'est, du nord-est. Et il est 19h40 et on ne sait toujours pas où on va jeter l'ancre. Et bien pour l'instant on continue. Nous en sommes à 42, presque 43 000 nautiques parcourus depuis ce matin. On assiste à un décollage de montgolfière. Bon, nous venons de quitter la Calano et nous nous mettons en place au nord de l'île pour faire la traversée vers Minorque. Demain, probablement, les vents seraient favorables, c'est-à-dire travers. On a mis moteur et appui génois. Ça nous fait gagner un petit nœud. Il n'y a pas beaucoup de vent ce matin, il y a 5 nœuds de vent. Et on n'a que 1h, 1/4, 1h20 de navigation. On va pas sortir tout le branle-bas de combat. Alors sur la côte est, nous avons trouvé cet emplacement unique protégé de la houle de sud-est. Nous avons passé une bonne nuit. Dans les calas précédemment visités, nous étions à peu près certains de passer une mauvaise nuit. Et en plus, elles étaient blindées doublement, donc par le monde, blindées par le monde, donc ce qui n'est pas très safe. Et en plus, la houle rentrait dedans, ce qui n'était pas terrible pour passer une bonne nuit. Là, on était bien et l'eau était très claire, hein? Ouais. On était bien là. Et un peu plus fraîche. L'eau est plus fraîche maintenant, ouais, on est à 27 degrés, l'eau elle était montée à 31 degrés. Et bon, la baie est belle, c'est dommage qu'il y ait toute cette construction de HLM encore, sur toute la côte. C'est pas des HLM, hein, c'est des hôtels, mais ça y ressemble. Hein. C'est dommage, parce que la côte est belle, c'est montagneux derrière, c'est très joli. Alors pour information, ce bateau fait 101 pieds. Nous allons rentrer dans la Cala de Aguila en espérant trouver un petit espace pour Antecum. Bilan dans allez, un quart d'heure. Très joli.
Bon, c'est la cala à Aguila, c'est ça? Aguila. Aguila. Donc c'est une très très belle cala qui se trouve au nord-est de Majorque. Alors juste ici derrière, là, vous avez une d'autres petites calas qui est encore plus intime, mais elle était blindée quand on est arrivé, donc on n'y est pas allé. En revanche, on a trouvé de la place ici sur un fond absolument splendide. L'eau est à 27 degrés, elle est un peu plus fraîche, ce qui est assez agréable quand il fait bien chaud. On a actuellement 3,50 m sous le bateau et c'est très très beau. De ce côté-ci, mais alors, malheureusement, de ce côté-là, on a des 4-5 petites verrues. Allez. Heureusement, le bateau est tourné dans le bon sens et nous avons une vue vers l'arrière du cockpit qui est plutôt sympathique. Hein? Que c'est vrai. Oui, c'est très joli. Mais on peut aller voir à pied la Cala Molto. Juste à côté, la petite Cala Molto. Bah, ouais, il suffit juste de passer la pointe, là, et hop, c'est derrière.